Alors, bonjour. Donc, septième jour de notre retraite et nous allons aujourd'hui aborder un thème qui est très beau et que vous allez aimer beaucoup, j'en suis certain. Un thème qui s'intitule «L'Église dans la vision de l'Évangile de Jean». Alors, un thème extraordinaire qui apporte des nuances très importantes dans notre manière de voir l'Église en tant que communauté des croyants. Alors, quand on pense à l'Église, quand on veut parler des fondements bibliques de l'Église, on ne pense pas spontanément à l'Évangile de Jean. On peut penser à l'Évangile de Matthieu, qui est l'Évangile qui parle le plus de l'Église. On l'appelle d'ailleurs l'Évangile ecclésiastique. Mais on pense surtout aux lettres de Paul, qui parlent beaucoup de l'Église, et aussi un peu à la première lettre de Pierre. Alors, je vais partager ce thème en deux entretiens, parce que je vais vous laisser la possibilité de faire quelques recherches bibliques. Je vais donner beaucoup de références. Donc, dans ce premier entretien, nous allons nous attarder dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et au chapitre 15. Chapitre 10 et chapitre 15 que je vous invite à lire. Et je vous indique déjà que nous mettrons ces passages en parallèle avec l'Évangile de Matthieu au chapitre 18 et dans les chapitres 20 et 21, les trois paraboles qui parlent des ouvriers à la vigne. On va faire aussi des liens avec la première lettre de Paul aux Corinthiens, évidemment les chapitres 12 et 13, aussi le chapitre 3, un peu la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, et finalement la première lettre de Pierre, chapitre 2. Bon, alors, vous n'êtes pas obligé d'aller lire tout ça, mais je vous les donne quand même pour référence. Vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez. Voilà. Alors, donc, quand on pense à l'Église, on pense spontanément à deux images. On pense à l'Église comme corps du Christ et comme temple de l'Esprit. L'Église comme corps et l'Église comme temple ou comme édifice spirituel. Donc, l'Église comme corps du Christ, c'est une image très connue qui nous vient principalement de Paul et qui nous enseigne beaucoup de choses très intéressantes. L'Église comme corps, donc, le Christ est la tête et nous sommes son corps. Donc, la relation entre le corps et la tête. Dans le corps, il y a plusieurs membres et chaque membre est important. Nous avons besoin les uns des autres. Le pied ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou l'oreille à dire à l'orteil, etc. Donc, chaque membre est important. Dans ce corps, il y a une diversité de fonctions et même diversité de ministères. Dans ce corps, il y a des articulations entre les divers ministères. On voit ça entre autres dans le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. C'est très beau. Dans cette diversité, il y a aussi une diversité de charismes. Vous voyez, ça c'est l'image du corps. Jean, lui, va utiliser une autre image pour parler de l'Église, qui est l'image de la bergerie. Donc, on le trouve au chapitre 10, et vous vous souvenez, je l'avais mentionné il y a quelques jours, après qu'on ait parlé de la guérison de l'aveugle-né, parce que j'avais dit, au chapitre 9, il y a la guérison de l'aveugle-né, qui rencontre toute une série de difficultés après devenu croyant, et donc, pour persévérer, il a besoin de l'Église. C'est pour ça qu'après le chapitre 9, il y a le chapitre 10. Donc, il y a une suite. Donc, dans ce chapitre 10, Jean présente l'Église comme une bergerie. Et là où Paul va dire le Christ est la tête et nous sommes son corps, Jean, lui, va dire le Christ est le pasteur et nous sommes ses brebis. Vous voyez? Et ça, ce sont les deux images d'ailleurs qu'on utilise pour parler du prêtre en tant que sacrement de l'ordre. Dans la théologie classique, on dit que le prêtre, il est le signe du Christ tête. En latin, on dit il agit in persona Christi capitis, dans la personne du Christ tête. Dans une théologie plus pastorale, on va dire que le prêtre, il est le signe du Christ pasteur. Oui, donc dans un cas, on emprunte davantage à Saint Paul, dans l'autre, on emprunte à Saint Jean. Et cette complémentarité qui est super importante. Dans la bergerie, chaque brebis a une relation personnelle avec le pasteur. Il les connaît par leur nom, il les appelle par leur nom. Bon, dans le corps, on pourrait dire ça aussi, que chaque membre est dirigé par la tête, on pourrait dire ça. Mais dans la bergerie, il n'y a pas de diversité de ministères. Il n'y a pas de diversité de charisme.
Tous sont absolument égaux. Hein. Le berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il a une relation personnelle avec chacune d'elles. Il n'y a pas toute une série de fonctions différentes ou de ministères différents. Et en quelque sorte, là où Paul est obligé de faire un long discours, vous vous souvenez, dans le très, très beau chapitre, d'ailleurs 13 de la première aux Corinthiens, l'hymne à l'amour, hein, il fait ce long chapitre pour dire arrêtez de vous chicaner par rapport au charisme de l'un et de l'autre. Hein, le charisme le plus important, c'est l'amour. Jean, lui, il nous dit il y a un seul charisme, c'est l'amour. Tout le reste est sans importance. Il y a un seul charisme, c'est l'amour. Vous voyez la vision de Jean. Dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 18, qui est entièrement consacré à parler de la communauté de l'Église, hein, au centre de ce chapitre, il y a quelques versets qui nous parlent de la bergerie, hein, qui nous disent que le bon berger laisse les 99 pour aller à la recherche hein, de la brebis égarée. Donc, il y a quand même un lien qu'il fait entre la bergerie et l'Église, mais hein, ce n'est pas du tout l'accent que veut donner Matthieu. On va y revenir. Bon, l'Église comme temple de l'Esprit ou comme édifice, ça, on trouve ça à plusieurs endroits, entre autres dans la lettre aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens, chapitre 3, Paul dit ceci, hein, nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction, la pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ, Jésus, pierre de fondation. Alors, c'est très beau comme image, mais avouez que présenter le Christ comme pierre de fondation, ça ne fait pas très chaleureux. Hein? Et on va retrouver la même chose dans la première lettre de Pierre qui dit « Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. » En effet, il est dit dans l'Écriture « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Vous voyez, donc c'est une image qui est très belle, mais encore une fois, c'est un peu froid. Hein, moi, je n'ai pas une relation très chaleureuse avec la pierre d'angle de l'église de Sainte-Mélanie. Je n'irai pas la serrer dans mes bras. Là. Et encore moins avec un roc sur lequel on trébuche. Vous voyez? Donc, c'est beau, c'est des images, mais il faut le complément de Saint Jean qui nous dit « Le Christ est le bon pasteur. Il connaît chacune de ses brebis, il donne sa vie pour elles, il en prend soin, elles sont libres d'entrer et de sortir, les serre sur son cœur, etc. » Alors, hein, donc, on a hein, ce complément de l'évangile de Jean. L'Église comme vigne. Hein, Jean utilise une autre belle image, hein, celle de la vigne, au chapitre 15, vous vous souvenez? Je suis la vigne. Hein? Vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Donc, la vigne, c'est une image traditionnelle dans la Bible pour parler du peuple de Dieu. Matthieu, dans les chapitres 20 et 21 de son évangile, rapporte 3 paraboles de Jésus qui concernent la vigne. On les a lues 3 dimanches de suite l'automne dernier, parce qu'on était dans l'année de Matthieu, 3 dimanches de suite. Et dans les 3 paraboles, nous, qui est-ce qu'on est dans l'histoire? Nous sommes les ouvriers à la vigne. Lorsque Jean parle de la vigne, nous ne sommes pas des ouvriers de la vigne. Nous sommes les sarments. Et Jésus est le cep à travers lequel nous recevons la vie. Alors, c'est qui est l'ouvrier dans la vigne selon Saint Jean? C'est le Père. Le Père, le vigneron. C'est lui qui travaille. C'est lui qui est à l'œuvre. Important, hein? Nous nous laissons travailler. Nous sommes émondés par le Père. On reçoit la vie par Jésus qui est le cep et on est travaillé par le Père qui est le vigneron. Oui, dans l'Église, c'est Dieu qui est à l'œuvre en premier, ce n'est pas nous. En l'automne dernier, on a eu toute une formation avec l'abbé Gilles Routier et il a pris une heure complète hein, pour nous faire comprendre que ce que nous appelons la mission de l'Église, en fait, c'est la mission du Père. Et combien de fois dans l'évangile de Jean, Jésus leur a dit, le Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre.
Et en reprenant l'image de la vigne, Jésus va dire, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Hein, donc, Jean en veut rappeler ce volet qu'on risque facilement d'oublier. Le vigneron, ce n'est pas moi, c'est le Père. Avant d'être des ouvriers, nous sommes les sarments de la vigne. On reçoit la vie qui vient du Père à travers Jésus, qui est le cep de vigne. Si on oublie ça, qu'est-ce qui se passe? On risque de faire nôtre la mission de l'Église. Hein? Et on risque de ne plus faire la mission du Père, l'œuvre du Père, mais de faire nos affaires à nous, notre mission à nous. Et alors, c'est beau, hein? Donc, je vous invite à réfléchir sur toutes ces images complémentaires, à voir comment vous vous situez vous-même dans l'Église. Et on arrête là pour le moment. Et dans le prochain entretien, donc, on regardera plus spécialement la relation entre Pierre et Jean dans l'Église. Et alors, voilà, on regarde ça ensemble. Alors, pour le moment, donc, je vous accompagne toujours de ma prière et de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.